Je retourne dans Visual Studio. Avant de créer la base de données, on va simplement changer son nom pour un nom plus significatif. Et ensuite, on va exécuter la commande afin que notre application fonctionne. Dans le projet du serveur, clic. Dans appsettings.json, double-clic. On a la chaîne de connexion. Serveur égal, on a le nom du serveur ici. On va voir tantôt que ça renvoie à quelque chose de bien particulier dans le volet explorateur d'objets SQL Server. Et le nom de la base de données suit le database. Par défaut, le système attribue un nom assez ésotérique à la base de données, avec un GUID jusqu'au point virgule. On va changer le nom pour gestion des stages, le numéro de votre groupe et le numéro de votre équipe. Je vais supprimer ça, je vais garder gestion des stages. Je vais supprimer à partir de ici jusqu'au point virgule. Vous êtes dans le groupe 01, l'équipe 01, vous tapez ce qui suit. Sinon, adaptez-le à vos informations. Dans mon cas, je vais l'appeler démo. CTRL S. Je peux fermer. Je m'en vais dans le console de gestionnaire de package. Si vous n'avez pas le console de gestionnaire de package, vous pouvez aller dans la zone de recherche et taper gestionnaire. Assurez-vous que vous êtes sur le serveur ici et tapez simplement la commande update, tab, database, enter. Des lignes de code sont exécutées pour mettre à jour la base de données qui a été créée d'office avec le projet. De retour dans l'application, je vais fermer les outils développeurs et je vais faire refresh. Je vais cliquer sur Fetch Data. Il y aura tantôt, impossible de se connecter avec la base de données pour établir l'authentification du client. Avant de me connecter, je vais créer un usager que je vais appeler tout simplement étudiant@étudiant.com avec un mot de passe facile à retenir. Allô, allô, 1 exclamation avec la notation en dos de chameau. Pour des raisons de simplicité, l'utilisateur confirme lui-même son courriel. Je clique ici. Puis ensuite, je vais faire le login que j'ai créé, étudiant, avec le mot de passe allô, allô, 1 exclamation. Et la connexion s'est établie. J'ai pu obtenir les données du serveur ou mon identifiant de connexion. Si je fais F12, je m'en vais dans Network. Je fais Refresh. Je descends complètement en bas du tableau des requêtes. J'ai une requête qui s'appelle Weather Forecast. Dans le header, on voit qu'une requête a été adressée à la partie serveur de mon projet. Et en échange, j'ai obtenu des températures que j'affiche dans un tableau ici. Toute la partie authentification est pratiquement réglée. Si je retourne dans Visual Studio, je m'en vais dans le projet serveur, je m'en vais dans appsettings.json, la chaîne de connexion à la base de données. Le nom du serveur est ici et le nom de la base de données est ici. La base de données a été créée localement avec SQL Server Express. Je m'en vais dans Affichage, Explorateur d'objets SQL Server. Je m'en vais dans SQL Server. Le nom de ma base de données est le suivant. Je m'en vais toujours dans l'explorateur d'objets SQL. Elle est ici. Je clique sur le triangle. Je m'en vais dans les tables. Je vais aller dans la table ASP.NET Users, bouton droit. Afficher les données. C'est ici que je retrouve l'étudiant que je viens d'inscrire. Fermer le volet explorateur d'objets SQL Server, car l'ouverture de Visual Studio peut être plus longue. Et ensuite, mettre à jour les packages NuGet des différents projets qu'on retrouve dans la solution. Je vais commencer par le projet client. Clique sur le projet client. Dépendance, bouton droit. Gérer les packages NuGet. Aller dans Mise à jour. Dans la liste roulante source de package, choisir tout. Tout semble être à jour. Il n'y a rien à faire ici. Je vais aller maintenant du côté du serveur. Je déballe le projet serveur. Bouton droit dépendance. Gérer les packages NuGet. Mise à jour. M'assure d'avoir tous les packages. Tout semble être à jour. À partir de maintenant, une personne pousse sur Git le projet et les autres participants doivent le cloner et le faire fonctionner localement. N'oubliez pas que pour le faire fonctionner localement, chacun doit faire Update Database dans la console.